Actualité du jour, nous sommes le 12 janvier 2025 et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène et j'espère que vous allez partager la vidéo, la liker. TikTok, petit disclaimer, ma vidéo, c'est juste pour amuser la galerie. Donc, s'il te plaît, je parle à mes bébés panthères, je leur raconte des stories. Je ne suis pas là en train de dire quoi que ce soit, donc ne basons pas ma vidéo. Revenons donc à nos chefs. Premièrement, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est les incendies qui sont en train de se passer actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que je regarde les vidéos de ces incendies-là, je suis dubitative. Parce que j'ai vu une vidéo dans laquelle les incendies ont fait fondre le métal. C'est-à-dire que le feu là a fait fondre une voiture jusqu'à ce que c'est devenu le liquide. J'ai dit, hey, je n'ai jamais vu un feu faire fondre le métal. Et alors j'ai cherché, je suis tombée sur un document qui te montre les différents feux qu'il y a eu dans le monde entier. Et ces feux-là ont une particularité, c'est qu'ils ont été provoqués par les DIV, donc les Direct Energy Weapons, qui signifie les armes à énergie dirigée. Et je me suis dit, tiens, j'avais déjà lu ça dans un livre. Et j'ai pensé donc au livre de la Tartarie. Dans les 7 livres de Ewing de la Tartarie, on voit bien qu'il nous montre des images qui sont similaires des villes telles que Los Angeles, Tokyo, Barcelone, plein de villes qui ont la même chose, c'est-à-dire les mêmes problèmes. Elles ont été détruites par des incendies. Mais ces incendies-là étaient des incendies qui faisaient fondre le métal, qui faisaient fondre du béton armé. Et à New York, c'est exactement ce qu'on a. Pour ceux qui vont encore discuter, je vais vous mettre d'abord une petite vidéo qui vous montre comment la voiture fond parce qu'elle a été brûlée. C'est impossible, normalement. Mais c'est possible lorsque c'est fait par une arme à énergie dirigée qui utilise un laser ou bien une technologie haute. Mais maintenant, posez-vous la question, comment est-ce qu'il y avait déjà ces armes-là dans les années 1800, 1700, 1600? Tiens, on nous cache des choses. Regardons d'abord cette vidéo. Alors, regardez cette voiture. Regardez. Ce que vous voyez au sol là, c'est le métal qui a coulé. Donc, la voiture a brûlé jusqu'à elle est devenue le liquide. Et là, le liquide au contact de l'air s'est solidifié. Vous avez vu ça où? Et ça, c'est à Los Angeles. Donc là, vous avez la preuve que ces feux ne sont pas des feux ordinaires. C'est des feux qui sont dirigés depuis le ciel là, pour bien cibler et faire ce qu'il y a à faire. On a mis des feux où la maison brûle, tout brûle, mais les arbres ne brûlent pas. C'est à se demander si l'arbre là est immunisé contre le feu. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe là-bas en haut. Regardez ce que les gens filment. Partout où il devait avoir un incendie, on a d'abord vu ça là. Et après l'incendie. Donc, vous avez là l'arme à énergie dirigée qui pointe sur l'endroit et qui allume le feu. Et ensuite, le feu va. Il commence. Vous voyez un peu, non? Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va revenir donc aux livres de Tartarie qui ont été écrits bien avant que ces incendies de Los Angeles de soi ne se déclenchent. Le livre date depuis des années maintenant, des dizaines d'années même, je pourrais dire. Et vous allez voir que je vais vous montrer avant ça la ville de Los Angeles, certaines parties qui ont brûlé. Et vous allez me dire si ce n'est pas pareil avec ce que je vais vous montrer dans le livre là. Regardez ceci. Alors, regardez le bâtiment. Regardez-moi les bâtiments. Regardez bien. Vous voyez comment les bâtiments ont fondu. Le béton fond. Vous voyez ça? Regardez-moi ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le livre avec les différents incendies qui se sont déroulés dans le monde entier. Et vous allez voir que, curieusement, cet incendie-là ressemble à l'incendie qu'il y a eu il y a des années à San Francisco, à Tokyo, à Barcelone, à Joburg, un peu partout dans le monde. Et la particularité, c'est quoi? C'est que ces incendies-là laissent des traces sur le mur qui prouvent que c'est un laser qui l'a fait. Et donc la question se pose, pourquoi détruisent-ils les choses par l'incendie depuis des siècles? Est-ce à nous dire que la théorie des recettes est donc vraie? Que à chaque fois que les gens commencent à s'éveiller, à se poser des questions, ils doivent éradiquer tout pour reconstruire un nouveau mensonge et nous maintenir assujettis. Regardez ce livre. Alors, les livres sont les livres de la Tartarie et
Vous pouvez lire n'importe lequel. Là, je suis allée, c'est celui-ci. Regardez. Là, vous avez Los Angeles. C'est similaire, non? Vous voyez que les arbres n'ont pas brûlé? Vous voyez? Donc là, on a un incendie à San Francisco en 1906. Vous voyez, non? Et là, vous avez Hiroshima, supposément à la même époque. Pourtant, c'est la même arme. C'est à se demander si la bombe atomique, c'était autre chose. Mais ça, on reviendra ailleurs. Regardez. Ça, ce sont toutes les villes qui ont été brûlées. Soi-disant, regardez celle-ci. Seattle. Regardez Seattle. Vous voyez? Curieusement. Vous voyez, non? Regardez. On a bien vu le béton aussi fondre comme ça. Les murs fondre. Le Kansas. Regardez. OK. Ces incendies nous permettent de remettre beaucoup de choses en question. Est-ce que la théorie des recettes prend plus son sens et donc permet aux gens de se questionner, de se demander, est-ce vrai que à chaque fois qu'on se réveille, ils organisent une nouvelle recette, ils éliminent des gens et réécrivent un nouveau mensonge. Mais ça va encore plus loin parce qu'au même moment, on apprend que Donald Trump veut annexer le Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, ça ne serait pas de l'annexation du Canada. Parce qu'à la base, le Canada est une société américaine. Et je vois que beaucoup vont bugger, vont dire, qu'est-ce que la fille s'y raconte encore? Oui, oui, oui. Je vais vous montrer la preuve. Restez tranquille. Parce que voilà encore là où la fraude du non légal va être mise à jour. Parce que le Canada, à la base, est une société créée à Washington, D.C. Dans le Québec, voilà, c'est américain. Vous savez déjà que tous les pays sont des sociétés. Et donc, cette société-là est illégale. Ça voudrait donc dire quoi? Que les pays, les nations sont illégales, sont des fraudes. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo dessus où je vous montrais même que la baguette, tout ça. Vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des hommes de paille. Ça, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Mais réfléchissez bien. Si je vous montre. Là, je vous montre un autre document qui vous met le numéro de la société qu'on appelle le Canada, hein, son business number. La corporation name is Global Health Import Corporation, statut active, government legislation, Canada Business Corporation Act, hein, register. Et si vous lisez le document jusqu'en bas, dans le groupe Telegram, j'ai mis toutes les autres informations. Vous allez voir qu'effectivement, depuis 1867, le Québec, le Canada, c'est une corporation, société américaine. Donc, c'est-à-dire que ça leur appartient parce que les pays, les nations sont des fraudes. Hein, tout ce qui est république là, sont des fraudes. Ça veut donc dire aussi que si vous partez fouiller pour le Cameroun, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, le Canada, le Congo, le Tchad, tous ces pays-là. Voilà pourquoi Papa Sankara avait d'abord changé beaucoup de choses au niveau du nom. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut se poser des questions. Et ça serait intéressant de voir comment est-ce que les gens sont prêts à accepter cela. La fraude du non légal, la fraude des républiques, des soi-disant pays qu'on a inventés, on a pour soumettre les gens afin de les rendre des citoyens. Citoyen, c'est juste un esclave de la république, voilà, un homme de paille hein, qui doit juste faire ce que la société qu'on appelle son pays lui demande de faire et qui suit les règles du Vatican, donc du ship de l'eau. Hein? Marine law, alors que nous sommes sur la terre et que c'est le common law qu'on devrait utiliser. Anyway, avançons et venez me faire la recette de bébé panthère. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je vais lancer un petit live pendant que je suis en train de vendre. Donc, vous pouvez venir et puis on discute et puis on essaie d'apprendre plus. Ne venez pas sur le live pour faire les contradictions. Venez sur le live pour qu'on apprenne. Parce que vous aimez trop les trucs de contradiction. Voilà. Et n'oubliez pas, je vends de bonnes choses, je vais me faire la recette.